J'ai donc rappelé aux organisations syndicales que le gouvernement avait pris 3 décisions validées par l'Assemblée nationale à une très large majorité, sur lesquelles nous ne reviendrions pas. L'ouverture à la concurrence pour augmenter l'offre pour les usagers et améliorer la qualité de service. La fin du recrutement au statut au 1er janvier 2020 pour que la SNCF soit compétitive, notamment dans le contexte d'une ouverture à la concurrence. Le changement du statut de l'entreprise au 1er janvier 2020 pour clarifier les responsabilités de chacun, unifier plus fortement le groupe ferroviaire et que la SNCF dans son ensemble fonctionne mieux. Ces 3 éléments forment un ensemble cohérent. Ils sont au cœur du modèle mis en place partout en Europe continentale. C'est la voie de la raison et je réfute vigoureusement les caricatures de ceux qui cherchent à faire peur en parlant de privatisation ou de libéralisation sans foi ni loi. Le gouvernement ne reviendra pas sur les grands principes que je viens d'évoquer. Je veux être très clair sur la fermeté que j'ai exprimée et que j'assume pleinement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus rien à discuter. La fermeté n'interdit ni l'ouverture, ni la discussion. Les concertations qui ont d'ores et déjà été menées ont été très utiles. Madame la ministre des Transports a pu proposer à l'Assemblée nationale de passer des ordonnances à des dispositions législatives immédiatement applicables, notamment sur la concurrence et sur le statut de l'entreprise. Et le gouvernement a repris plusieurs amendements sur le sac à dos social ou l'ouverture à la concurrence qui avaient fait l'objet de propositions de certaines organisations syndicales. J'ai donc invité les organisations syndicales à poursuivre ce dialogue. Le texte ne changera pas fondamentalement sur les 3 points que j'ai mentionnés, mais il peut encore être finalisé.